de Nantes n'est pas seulement un projet d'aménagement, c'est un vrai quartier. On y passe, on y vit, on y travaille. C'est un quartier qui est en pleine évolution, en pleine expansion, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Et c'est un quartier aussi qui est assez cosmopolite, il y a beaucoup de gens de cultures différentes, et, socialement aussi différentes. Nous, ça nous intéresse. Le projet est discuté avec les habitants, les associations et les usagers. Dans l'aménagement de l'île, la Samoa nous a invités, pas régulièrement, mais suffisamment souvent pour nous présenter les projets. On a eu un certain nombre d'échanges pour qu'on puisse utiliser, en fonction de nos besoins, les locaux qui sont en cours de restauration et d'aménagement. Nous, on s'est investi très lourdement là-dedans en y croyant. On a été entendus et on espère être encore entendus. Un comité consultatif de quartier, c'est avant tout un creuset d'idées, un creuset qui permet des échanges entre les citoyens, mais un creuset aussi où il y a cette diversité au niveau du public. Eh bien, on s'est rencontrés souvent avec les différentes commissions et autres, pour voir comment on peut agir. On a confié cette rénovation, cette extension du centre à Patrick Bouchin, qui a travaillé en concertation avec Alexandre Chemetov pour faire en sorte que ce projet de centre commercial Beaulieu soit complètement intégré dans toute cette problématique de réfection et de rénovation de l'île de Nantes. Quand vous avez des interlocuteurs qui sont proches, qui sont accessibles, qui sont disposés à faire en sorte que le projet avance rapidement et en collaboration avec les différents acteurs, ça facilite la vie. Je suis contente des aménagements faits. Il y a plus de monde, il y a plus de passages depuis que les travaux sont faits. Ça, c'est sûr. Ça s'est très bien passé. Comme c'était quand même au printemps, entre le printemps et l'été, ils se débrouillaient pour qu'on puisse sortir les tables à 11h30. L'avenir sur la place François II. Je pense que ça va être une extension du centre-ville de Nantes. Je considère que l'Y25 est une réussite collective. C'est une réussite peut-être du promoteur, mais que sans l'aménageur samois, sans la présence et l'implication de l'atelier Île de Nantes, nous n'aurions pas fait cet immeuble. On est entré dans une méthode et une méthodologie de travail avec des points de rencontre aux étapes clés du projet qui nous ont permis ensuite d'aller très très vite. Donc tout ce qu'on peut mettre comme moyen en œuvre, en amont, pour rassembler les compétences, bien se comprendre et gagner du temps est fondamental dans cet acte de construire et de bien construire la ville. Au bout du quai des Antilles, le hangar 32 propose aux visiteurs une exposition permanente. Toute l'actualité du projet y est présentée. Des moments de débat et d'échange sont organisés et ouverts à tous. Autre animation originale du projet, l'expédition urbaine. Elle emmène les visiteurs sur le terrain à la découverte de lieux en transformation, comme ici, dans le quartier des Fonderies. Architecte, urbaniste et chargé d'études raconte et illustre le projet. L'île de Nantes poursuit son évolution. Le projet, ouvert aux initiatives, fait l'objet de débats et d'échanges auxquels participent habitants, associations, concepteurs et entreprises. Expositions, réunions de concertation, événements, balades urbaines. Tout concourt à construire un dialogue vrai, un gage de cohérence et de qualité pour le projet.